Salut les brumeux, retour du théorème de chez Vismec. Tadadam, le v'là. Ça va aller très vite, comme toujours, j'aime pas les vidéos qui durent. Donc voilà, c'est livré dans une belle petite boîte. Vous avez un Pyrex de rechange, il y a également un tank en SS avec un Pyrex à l'intérieur. Pour les gros bourrins, ils se reconnaîtront. J'en connais pas mal qui cassent les tanks vite fait. Une notice d'explication. Une petite pochette de joint, petite clé, tout ça qui est relativement bien foutu, et un notch coil. Le notch coil qui sont fournis avec cet atto-là, c'est pas du tout les notch coil de chez eJoy que j'ai eu l'occasion de tester et qui font rapidement des points chauds sur les pattes. Les pattes de ce modèle-là, de chez Vismec, elles sont un petit peu plus grosses et puis il n'y a pas de points chauds, donc elles fonctionnent parfaitement bien. Sur l'atto en lui-même, pas grand chose à dire. Le plateau, c'est un genre de plateau, c'est un Velocity. Ce qu'on a l'habitude, ça devient vraiment standard aujourd'hui. La contenance de l'atto, elle est relativement petite. Ça, franchement, putain les gars, faites plus gros quoi. Le notch, il suce à mort. Et on a une petite réserve derrière. Ce qui nous oblige, quand on sort avec cet atto-là, d'avoir toujours une fiole dans la poche pour pouvoir remplir. Moi, j'ai tué un tank en 20 minutes l'autre jour. Voilà, sans forcément faire le gros cochon, mais bon, j'ai été quand même, hein. Mais voilà, j'ai tué mon plein, quoi. Donc, ça aurait mérité d'avoir une cuve un petit peu plus haute, quoi. C'était pas, on rajoutait 2 balles et puis c'était fini. Ça, pour moi, c'est vraiment un problème de conception et un manque de test, ni plus ni moins. Alors, est-ce que c'était dans leur esprit de faire quelque chose de petit? Mais je pense que si le tank avait fait 1 cm de plus, l'atto avait fait 1 cm de plus et qu'on aurait eu une plus grosse réserve, je pense que personne ne se serait plaint de ça. Pour moi, ça, c'est vraiment un défaut. Deuxième défaut, c'est l'airflow. Le système de réglage de l'airflow, voilà, j'aurais préféré quelque chose de plus simple avec une bed bag qu'on tourne et qui fonctionne relativement bien. Autrement, le look de la tour lui-même, il est plutôt réussi. Les joints verts, c'est sympa, je trouve. Voilà, c'est bien fourni. Ça vaut à peu près 40 balles. Maintenant, concernant la vape en lui-même, franchement, j'ai pas essayé en dual parce que j'en vois pas. C'est pas un atto qui est fait pour envoyer du cloud. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est un atto qui est vraiment destiné à la saveur, et de la saveur, et de la saveur. Et franchement, j'ai eu pas mal de top coil. Je suis pas fan des top coil, donc le top coil, c'est la résistance en haut, pour ceux qui ne connaissent pas, et la réserve de jus en dessous, le principe des Genesis. J'en ai eu pas mal, j'ai eu le Haas, j'ai eu les Origen, j'ai eu Avocado, Change, et voilà, c'était pas ma vape, mais alors celui-là, franchement, j'adore. Je pense que c'est le premier top coil qui me convient vraiment, et où vraiment j'aime cette vape-là. Voilà, je dis pas que les autres fonctionnent pas, mais c'était pas ma vape à moi. Je préférais les bottoms. Mais celui-là, il m'a scotché. Voilà, je l'aurais pas commandé si je l'avais pas eu à un tarif défiant toute concurrence. Voilà, donc content. Et je pense que les notch coil, ils y sont pour quelque chose. Par contre, les notch coil, ils consomment. Et il faut une grosse mèche de coton. Et quand on appuie, le jus, il part relativement vite. Et ça, c'est... voilà, si vous voulez faire des économies de jus, n'achetez pas ça parce que vous allez vous ruiner. Donc, ceux qui font du dye ou qui utilisent des concentrés, franchement, pas de problème, vous allez avoir vraiment un super atto avec un rendu des saveurs. Vraiment au-dessus de la moyenne. Voilà. Le petit cloud, un peu en dessous par rapport à ce qui se fait. Mais je pense que c'est pas non plus... Pour moi, je trouve que c'est pas un atto qui est destiné à envoyer du gros gaz. Quand je l'ai reçu, je l'avais testé sur les watts. Donc à partir de 25 watts, ça commence déjà à vaper tranquille. J'ai vapé pendant un moment à 35, je suis passé à 50, je suis passé à 60 watts, ça fonctionne bien. Par contre, là où vraiment j'ai eu la grosse surprise, je suis passé en contrôle temp. À savoir que je ne suis pas non plus un gros fan des contrôles temp. Moi j'aime bien me mettre en watts, envoyer la purée, avoir une vape de porc, et puis ça envoie le gaz. Là franchement j'ai essayé le contrôle temp, donc SS316. Je l'ai réglé à 270 degrés. Et là, magnifique quoi. C'est vraiment un duo gagnant. Les notches fonctionnent hyper bien en contrôle temp. Du coup, je trouve que cet atto-là, c'est dommage de vaper dessus en watts et de ne pas utiliser la fonction contrôle temp si vous l'avez. Parce que là, c'est vraiment un duo gagnant. Ça chauffe à la température qu'il faut, ça brûle pas les arômes et c'est vraiment super. Voilà. En gros, sur cet atto-là, pour moi, c'est pas mal. C'est pas encore vraiment... je trouve qu'il y a un problème d'étude qui a été fait sur Stato. Les notches, ils consomment. Pourquoi avoir fait un petit tank comme ça, quoi? J'arrive pas à comprendre. Donc, si vous avez... voilà, pour les gens de chez Vismec, voilà, ils ont créé une super résistance qui fonctionne relativement bien, qui envoie le gaz. Vous appuyez, ça rougit tout de suite, c'est hyper réactif.
Même avec 25 watts, ça rougit direct. Mais voilà, donc forcément, on sait que ça va consommer. En plus, il y a une surface de chauffe qui est relativement énorme sur la mèche. Forcément, ça va consommer. Pourquoi vous avez fait un tank aussi petit? Et puis alors, pourquoi avoir fait un airflow aussi pourri, quoi? Je suis pas très fan de ça. C'est vraiment dommage. Mais en lui-même, bon, c'est pas mal. 40 balles pour ça. Honnêtement, même si je l'avais testé, je mettais pas 40 balles pour ça. Mais bon, je sais qu'il y a des fans de Top Coil, il y a des fans de Genesis, d'Avocado, etc. Allez-y, franchement, super ato. Moi qui suis un peu moins fan de ce genre-là, voilà, je trouve que il y a des petites choses à revoir. Ça fonctionne bien, c'est tout. Maintenant, les goûts, les couleurs, voilà, ça c'est mon avis perso. Forcément, il y en a qui ne seront pas d'accord. J'accepte. De toute façon, le débat dans la vape, c'est pas que toujours se prendre la tête, ce que je vois souvent sur pas mal d'autres groupes. C'est aussi discuter, pas forcément être d'accord, un avec l'autre, etc. Chacun sa vape, chacun son sweet spot, comme on a dit à l'époque. Voilà, en gros. Voilà le retour du théorème, enfin en tout cas mon retour du théorème. Maintenant je vais vite vous parler, je vois que ça s'affole un peu sur les réseaux, sur Facebook et compagnie, la TDP qui tombe demain, hey, les gars, cool, la TDP c'est une loi, on n'applique pas une loi en 24 heures, c'est pas demain matin que les boutiques vont ouvrir, qu'on va leur mettre un couteau sous la gorge en leur disant, hey stop, à partir d'aujourd'hui on n'a plus le droit de vendre des 30 ml, produits nicotinés, oh là là, les étiquettes sont pas bonnes, non, pas de panique, on a le temps de se mettre en place. On n'a jamais appliqué une loi en 24 heures. On va avoir des délais, aussi bien nous, vapoteurs lambda, que les geeks, que les shops, que les sites internet de vente en ligne. Voilà. On a le temps de mettre en place cette fameuse TDP, donc pas de panique, arrêtez de stresser. Ce qu'il fallait tout simplement faire pour assurer, et encore je ne sais pas si ça joue grand-chose, c'était supprimer les mots dans les titres des pages en rapport au vapotage. Donc chez nous, on est le salon dans la brume, donc on est peinard à ce niveau-là, et passer le groupe en secret. Chose que j'ai fait il y a déjà 15 bons jours, que j'ai mis le groupe en secret parce que je savais ce qui allait arriver. Mais encore, je ne sais même pas, est-ce que ça vaut la peine de faire ça? En tout cas, il n'y a pas de stress, on a le temps, on va recevoir demain la TDP, on ne sait même pas exactement les lois, si elles vont être appliquées ou pas, on ne sait rien aujourd'hui. Alors j'en vois qui débattent déjà depuis une semaine, arrêtez de vous masturber le cerveau, on n'en sait rien. On aura ça demain, peut-être après-demain, on aura les prémices de ce que va être la vape en France. À savoir aussi que la vape, c'est un petit pourcentage de la population, même si on est le premier pays en Europe au niveau de la vape, il y a d'autres choses, il y a d'autres soucis. Surtout nos politicards, ils ont d'autres soucis avec ce qui se passe à Paris actuellement, où là aussi c'est un autre sujet de discussion. Voilà, donc pas de panique, continuez à vaper peinard dans votre canapé, envoyez votre bonne petite brume bien savoureuse et surtout cool la vie. On a le temps. Sur ce, bonne soirée à vous tous. J'adore. Voilà, bonne soirée à vous tous, ne vous masturbez pas le cerveau, on reste cool, tête froide et on attend demain. A plus!